Alors on parle aujourd'hui de Oroth. On parle toujours de Eretz Israël, Oroth, Othé. Avant de rentrer dans le sujet, il faut expliquer c'est quoi la prophétie. C'est quoi la névoie. On parle beaucoup, alors on a dit la névoie, comment les sages, comment les tzadikim obtenaient une névoie. Il y avait une préparation. Chazal en dit qu'on ne peut pas atteindre En Shrina Shora Lo Mitoch Hatzvut. On ne peut pas venir par la tristesse. Et la Mitoch Simcha, par la Torah. On voit que quand Shaoul essayait de suivre David pour lui faire du mal, il était plein de haine contre David. Et il est parti pour suivre David, pour l'attraper. Il était quelque part, il avait une amertume, une grosse amertume, Shaoul HaMelech. Il a vu des jeunes qui voulaient amener sur eux la prophétie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient avec des violons, de la musique, des instruments de musique. Ils chantaient toute la journée et ils dansaient sans arrêter et ils obtenaient la prophétie. Il est parti, il s'est mis aussi avec eux. Ils ont dit Hagam Shaoul Baneviim. Shaoul aussi est rentré dans les prophètes. Vatei alav ruach Hashem. Il a obtenu la prophétie lui aussi. Dès qu'il a obtenu la prophétie, il s'est calmé complètement. Il est retourné chez lui à la maison. Il n'avait rien à poursuivre David HaMelech. C'est-à-dire que la prophétie, pour atteindre un niveau de prophétie, il faut que tu te vides, tu te décharges de tout ce qui t'occupe, d'objets matériels de ce monde, et tu obtiens une kedusha qui vient d'en haut, et tu te rapproches à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a des niveaux de prophétie. Le Rambam, quand il nous explique qui c'est Moshe Rabbeinu, il fait la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, explique c'est quoi le niveau de prophétie Ruach HaKodesh. Alors on a expliqué ça une fois. Le Rambam dit Ruach HaKodesh, c'est un flash, une lumière qui s'allume. Il dit quand quelqu'un se trouve dans une chambre obscure, si il prend un appareil photo, par exemple, il ne donne pas lui l'exemple, mais moi je dis, tu prends un appareil photo, il fait un flash, ça dure 2 secondes. Tu arrives à savoir déjà, voilà, tiens, ici, il y a une fenêtre. Ici, il y a la porte. Ici, il y a un piège par terre qu'il faut faire attention. Tu n'as pas eu le temps de voir plus, d'observer plus. Si le flash est allumé pendant 1 minute entière, déjà, j'ai réussi à savoir ce qu'il y a dans la chambre. Et plus, quand la lumière reste allumée plus de temps, j'arrive à définir vraiment les petites définitions qu'il y a dans la chambre, à tel point de pouvoir détailler chose par chose. Il y a quelqu'un qui a cette vision, que Kadosh Baruch Hu lui éclaire son chemin, comme un flash. 2 secondes. Un petit moment dans la vie, il a tout compris. Il a une vision extraordinaire, un petit moment. Ça, c'est un flash de Ruach HaKodesh. Selon la proximité de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vers Akadosh Baruch Hu, il voit plus. Moshe Rabbeinu, la lumière était toujours allumée. Ça, c'est la définition de névoie. Mais quelque part, c'est pas rien que le cadeau que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a cette lumière, cette vision éclairée. C'est qu'il a fait un travail personnel. En lui, il n'y avait rien qui empêchait cette lumière de partir. Akadosh Baruch Hu, en réalité, sa lumière, elle est là toujours. Il donne la lumière. C'est quand nous, on a ouvert la porte et la lumière nous a éclairé l'âme, on a ouvert pour 2 secondes. Alors on a pu voir 2 secondes. Après, il y a le corps, il y a les envies matérielles qui exigent ce qu'ils exigent, et ça retourne vers l'obscurité. Ça, c'est la névoie, quelque part. La définition de névoie. Plus que l'homme s'est purifié, il est apte de recevoir la névoie, de recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Avec ça, on va comprendre quelle est la différence de névoie en Eretz Israël, qui commence par Eretz Israël, à un niveau de Kedusha qui est en Chutz La'aretz, qui ne peut jamais atteindre le niveau de Kedusha qui est en Eretz Israël.
Il est écrit dans le Talmud, on va voir, il va expliquer ça à la lettre après, pourquoi il ne peut pas avoir de prophétie en Chutz La'aretz. Il ne peut pas y avoir. Alors on a expliqué la dernière fois aussi que pour obtenir de la prophétie, il faut avoir une sorte d'imagination. Pour atteindre un niveau de prophétie, si tu n'as aucune image, tu ne peux pas développer un dessin de Kedusha. Soit le dessin le plus élevé, le plus pur, le plus fin. Il faut une finesse d'esprit. Il faut essayer de sentir plus que ce que je vois. Il faut savoir lire entre les mots. Quand quelqu'un lit un chant, qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu quelques mots. Ces mots lui font des larmes. Pourquoi? C'est les mots? Non. C'est la pensée qui va plus loin et qui essaie de sentir ce que l'écrivain a essayé d'exprimer dans ces mots. Savoir lire entre les mots. Ce monde, et ça plus que l'homme a cette force d'imagination forte et puissante, il comprend mieux ce qu'il lit. Il rentre dans le dessin. Quand il lit quelque chose, il ferme ses yeux, il est là-bas. Il est dans l'endroit. La Gemara, elle dit que c'est très important de développer cette imagination quand on étudie dans la Torah. Le'olam yir'e Adam, ki'ilu ba'al hashmu'a omed lenegdo. Comme si celui qui dit cette phrase de halakha, il est devant toi en train de parler avec toi. La meilleure méthode, c'est d'ailleurs la forme de, comme la Gemara elle écrit, il y a la question-réponse. Quand tu lis la question, tu n'essayes pas de savoir la réponse. Tu poses la question, tu te mets du côté de celui qui a posé la question, à 100%. Et après tu passes l'étape, tu vas dans l'autre côté de celui qui lui répond la réponse. Quand il répond la réponse, il ne comprend plus comment ça se fait que l'autre a posé la question. Et ensuite, il faut faire marcher, faire travailler l'imagination. Maintenant, là, on va parler de l'imagination de Eretz Israël, de quoi elle est composée. Toute personne, son imagination dans la vie, toute son imagination de l'homme peut être uniquement selon ce qu'il a vu une fois dans sa vie. Un aveugle ne peut jamais imaginer une voiture. Il ne peut jamais imaginer un dessin. Son imagination est différente que la nôtre. Notre imagination à nous, tu fermes tes yeux, il y a une image qui vient devant toi, de quelque chose que tu as vu une fois, donc tu peux l'imaginer plus grand, plus puissant, autre couleur, mais ça a des données que tu as vues une fois. Donc, ton imagination va réagir, va être selon ce que tu as vu dans ta vie. Selon des données que tu peux les rassembler et créer autre chose. Les données de créer son monde spirituel d'Eretz Israël sont des données tellement élevées qu'avec ça tu peux créer une imagination qui est apte à amener Ruach HaKodesh vers toi. En Chutz La'aretz, l'image de Kedusha elle n'est pas développée. Les kelim que l'homme a, ce qu'on a dans les idées, c'est pas profond, c'est pas pur. Il y a beaucoup de mélange de Touma. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais atteindre cette imagination extraordinaire pour pouvoir se mettre vraiment dans la Kadosh Baruch Hu, dans la Shekhinah. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas atteindre Ruach HaKodesh. C'est ce que le Rav explique, et il va développer. Alors, Adimayon shel Eretz Israël, ou Tzalul, ou Barur, il est pur, il est clair, Naki, propre, Vetaor, ou Mesugal leofarat ha'emet ha'elohit. Emet ha'elohit, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas l'atteindre si on n'est pas pur à 100%, on n'est pas prêt de la recevoir. La vérité d'Akadosh Baruch Hu, c'est une vérité qui nous oblige à se séparer de beaucoup de choses. Si tu vas avec le Emet de Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas dire Hashem Elohechem Emet, dire Emet, mais ne pas être là-dedans. Le Emet d'Akadosh Baruch Hu, mais quand on vit en Chutz La'aretz, quelque part, on n'est pas attaché à des niveaux de Kedusha, forcément, tu ne peux pas vivre à 100% dans ce Emet, et c'est pour ça que tu ne peux pas non plus atteindre la névoie. Le niveau de prophétie, c'est complètement détachement total de tout ce qui est loin d'Akadosh Baruch Hu, et se rapprocher vraiment vers Akadosh Baruch Hu. Du moment que tu as un petit point en toi, que tu ne peux pas y aller avec jusqu'au bout, automatiquement, tu ne peux pas te coller à un niveau de prophétie. Tu peux te coller à Akadosh Baruch Hu, Bevadai, Karov Hashem Lechol Korav, il y a une proximité à Akadosh Baruch Hu.
Il y a une proximité même de Ruach HaKodesh, mais pas une proximité de Nevoa. Qu'il soit l'homme le plus grand tzaddik. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le dessin qu'il a autour de lui ne lui permet pas de développer une imagination théora, être apte à la Nevoa. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. L'idéal de la grandeur de la Kedusha, que ce soit une Kedusha qui nous guide, un idéal, c'est quelque chose qui doit te guider, qui doit guider tes actions. Il ne peut pas nous influencer à changer tout complètement. Un exemple. La Gemara dit, je dis toujours cet exemple pour expliquer, je dis, un juif, il dit à son ami en Chutz La'aretz, par exemple, prenons Paris. Je pense que je l'ai dit la semaine dernière. Wow. Il dit, on va faire rendez-vous, on va étudier. On va aller étudier Saint-Paul. Il mentionne un nom de Avodah Zara. Là-bas, je vais aller étudier la Torah. Oui. Saint-Lazare, où tu pries Shabbat, à Saint-Lazare. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu ne peux pas obtenir des niveaux de proximité avec Akadosh Baruch Hu comme ça. C'est la magama idéalite, asher be'elyonut hakodesh. C'est-à-dire que le lieu, il influence l'image. Je ne peux pas avoir une imagination claire de Kedusha. Ça veut dire que quand j'imagine Akadosh Baruch Hu, j'aurai pas les bonnes dimensions. Asher be'elyonut hakodesh mukhan le'asbarat nevoa ve'orotea. C'est que j'ai besoin, c'est très important pour obtenir la nevoa, qui est une imagination grande et forte d'Akadosh Baruch Hu, son influence sur moi. Le'avhakat Ruach HaKodesh ve'zoharav, pour essayer d'éclairer la Ruach HaKodesh et la lumière qu'il y a autour. Ça, c'est Eretz Israël qui m'aide à arriver à ça. Ve'adimayon, alors là, il passe sur le dimayon qui est en Chutz La'aretz. Ve'adimayon asher be'eretz ha'amim, l'imagination, cette force d'imagination qui est chez l'homme, qui habite be'eretz ha'amim, dans des pays de Goïm, achurhu, il est remué, il est sale. Me'orav b'marshachim, mélangé avec de l'obscurité. Betzlale tum'a vezihum, il y a une tum'a. Eretz Israël par la force des choses. Celui qui vit en Eretz Israël. Les conditions d'Eretz Israël sont des conditions de Emouna. Que celui qui n'est pas Ma'amin à 100%, il ne peut pas rester ici longtemps. Les Goïm, qu'ils ont essayé de prendre Eretz Israël, ils ont lâché après un moment, ils n'ont pas pu tenir. Elle ne donnait pas ce qu'ils souhaitaient, ça ne valait plus. Eretz Israël, il faut payer beaucoup pour rester là. Ça vaut cher de rester ici. Quelqu'un qui n'est pas Ma'amin, qui n'est Shama, il ne peut pas rester. Donc automatiquement, c'est que l'âme juive qui peut s'attacher à Eretz Israël. Cette âme, quand elle est en Chutz La'aretz, elle n'a pas les données de Kedusha, de Emouna, de Messirut Nefesh d'Eretz Israël. Elle est attachée au matériel. Le Rambam à l'époque écrit sur les sages de France. Il écrit à son fils, les sages de France, je parle de l'époque des Tosfot. Le Rambam, c'est pas moi qui dis. Si quelqu'un aurait dit ça aujourd'hui, on l'aurait lapidé. Mais le Rambam a dit, ils ne connaissent pas Kadosh Baruch Hu qu'en mangeant de la viande cuite dans le vin. Dans le vin. De la viande bien cuite dans le vin. Tous les plaisirs du corps. Ça veut dire le Avodat Hashem, elle n'est pas puissante. Il a donné cet exemple. Et aujourd'hui aussi, il n'y a pas de Messirut Nefesh. On étudie la Torah. Il y a une Messirut Nefesh, quelque part, globale, le juif qui travaille dur pour envoyer son fils à l'école juive. Mais on baigne dans la matière. On baigne là-dedans. On ne peut pas développer un monde de Kedusha. Il n'y a pas. Tu sors, tu vois des choses qui sont contrairement à la Kedusha partout. Partout. Les idées des gens. Donc même ton imagination, c'est quoi Kadosh Baruch Hu? C'est basé sur des imaginations goy. Ton monde, il faut qu'on se crée en Eretz Israël notre nouveau monde de Torah.
que le cerveau ne soit pas influencé par des imaginations, des lois, de faux comportements qui font notre caractère et qu'on essaye de dire ça c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'ils ont essayé de faire et ils ont eu un échec total. À l'époque, il y a 700 ans en Espagne, qui a amené la grande chute, c'était le chemin de la philosophie. J'essaye d'expliquer la Torah selon Aristote. C'est normal? Je prends quelqu'un qui est arrivé à des conséquences par des envies, par plusieurs choses. J'essaye de prendre la Torah qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est spirituelle, et j'essaie de la mettre, de l'expliquer selon les idées de la philosophie. Très dur. Même le Rambam, il n'a pas fait ça. Il a pris Aristote pour donner des exemples, mais il n'a jamais essayé d'expliquer la Torah selon Aristote. On n'a pas amené à plier la Torah pour notre savoir. C'est nous qu'on a besoin de se plier pour sentir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, plus que tu t'es investi, plus que tu t'es éloigné de la matière, plus que tu vis, que tu es proche de la spiritualité de la Kedusha, ton imagination, ton monde personnel à toi évolue à d'autres notions. Donc les données que tu reçois aujourd'hui, tu vas voir d'une autre façon. Tu peux prendre 10 personnes, tu les mets pour voir un spectacle. Chacun te dira, tu dis, qui c'est qui a joué le mieux dans le spectacle? Chacun te dira un autre joueur. Pourquoi? Parce que chacun a son monde de données à lui. Ce qui remplit son âme, ce qui lui fait ses pensées, et forcément il va voir celui qui s'identifie le plus avec lui, il dira c'est le meilleur. Et donc ça c'est Béhémet quelque part Ruach HaKodesh. Quand ta Ruach, la Ruach, ce qu'il y a en toi, elle n'est pas Kadosh, elle est composée de beaucoup de choses, parmi eux beaucoup de choses tamées, beaucoup de choses qui sont loin de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas atteindre au niveau de la prophétie. Le Rav Kook, il est né dans un shtetl. Il est né dans un shtetl, il est monté en Eretz Israël après. Là-bas, c'était 99,9, presque 100% juif. Oui, et Il n'y malgré avait tout. pas la terre, mais il y avait... Et malgré tout. Malgré tout, ils n'étudiaient pas le jour de Noël parce qu'ils avaient peur des Exactement. Cosaques et des trucs comme ça. C'est pas rien que ça. Vous êtes obligés de fêter Noël à leur façon. C'est pas rien que ça. C'est que ta Torah elle n'est pas libre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une exemple qui est frappante. Vous n'allez pas trouver dans toutes les Gemarot le mot Goy. Il y a toujours Akum. En fait, Kochavim, un idolâtre. Un Goy, non, c'est pas un... Il est normal. Tout où il y avait écrit Goy, ou Min, qui étaient les chrétiens, la Minim et la Malchinim, ça a été fait, la bracha de la Minim et la Malchinim, a été fait par Shmuel Akatan, à l'époque de Rabban Gamliel, à l'époque des chrétiens, pour les éloigner, les écarter du peuple d'Israël. Il fallait les maudire tous les jours, 3 fois par jour, et c'est comme ça qu'on les a éloignés des synagogues. Alors eux, les Goïm ne pouvaient pas supporter. À l'origine, la bracha, comment elle est à l'origine dans le texte de Rav Amram Gaon et dans le Rambam, c'est la Meshum Madim, la Minim et la Meshum Madim. Ceux qui se sont convertis au christianisme, Altei Tikva. Dans tout le Talmud, ils ont changé le mot Min, ils ont écrit Akum, un idolâtre. Le chrétien, il n'est pas idolâtre. Ils ont changé. À tel point qu'il y avait la censure tellement forte que dans une Gemara traité Brachot, il est écrit celui qui a mangé dans la Mishnah, Ochel Hameshet Mine Dagan, les 5 espèces de céréales, Mevarer, Boré, Mine, Mezonot. Celui qui faisait la censure était tellement idiot, il a fait Ochel Echad Hameshet Akum Dagan, Mevarer, Boré, Akum, Mezonot. Il a fait un replace. Oui. Complètement. Oui. Non, mais c'est la Torah, c'est une Torah qu'ils ont donné des raisons dans les mitzvot pour plaire des fois au goïm, à l'entourage. C'est pas une Torah pure d'Eretz Israël. Am Israël, tant qu'il n'a pas son indépendance matérielle, il ne peut pas avoir son indépendance spirituelle. Imagine-toi un rave qui essaie d'expliquer en Chutz Naaretz pourquoi je ne suis pas obligé de faire à Shabbat Aveda d'un goy. Explique-le en Chutz Naaretz. C'est la Torah qui a dit. Shabbat Aveda.
rendre un objet perdu. D'autres halachot. Beaucoup de halachot. Un rave qui explique dans une dracha, en Chutz Naaretz, c'est quoi Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu Et Torato. Asher Bachar Banu, c'est que si on fait ceci et cela, il essaye de tourner, de remuer. C'est pas une Torah Temet. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Oui, Dieu nous a choisis de tous les peuples. Venatan Lanu Et Torato. Il nous a donné sa Torah. C'est une autre Torah, Eretz Israël. Une autre chose. Mais c'est même pas ça. C'est l'image qui est dans la tête de l'homme, qui est incrustée dans le cerveau de l'homme et abîmée en Chutz Naaretz. Il ne peut pas atteindre à des niveaux de Kedusha. Il y a beaucoup de choses qui l'empêchent. Les idées du pays, les idées des goïms, qui sont tordues. Lo yuchal leitnase limrome kodesh. Cette idée ne peut pas monter en haut, dans le niveau, en haut de l'échelle de la Kedusha. Velo yuchal liot basis לשפעת האורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. Il ne peut pas monter s'élever en haut et devenir une base pour redescendre la Kedusha d'en haut en bas. La névoie, quelque part, c'est de tirer une volonté d'Akadosh Baruch Hu d'en haut, d'essayer de la mettre sur moi. Et c'est pour ça que le Navi, il parle et il dévoile au peuple la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est mis complètement apte. Il a effacé tout ce qu'il avait. Il a donné toute l'imagination la plus pure qui peut exister. Se créer l'image d'Akadosh Baruch Hu, qui est devenu un tuyau pour faire descendre la Kedusha, la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'en haut, dans ce monde, par lui. Et ça, le Navi, il dévoile ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il fait le lien entre la terre et le ciel, entre les humains et les malachim. Mais quand il n'a pas purifié complètement, la Kedusha ne peut pas passer. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה. Le sechel, la sagesse, la chokhma, elle ne peut pas arriver, elle ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'imagination aussi. Aujourd'hui, par exemple, il montre les dessins de, comment il s'appelait, un grand peintre, Angelo, je crois, Michelangelo, qui avait fait des programmes d'avions. Léonard de Vinci. Ça veut dire que quelqu'un, pareil qu'il était sage, il avait besoin de mettre son imagination quelque part. S'il n'avait pas d'imagination de l'homme, de pouvoir voler un jour en l'air, comme les oiseaux, on n'aurait jamais eu un avion. Ça veut dire que quelque part, le Rambam par exemple donne un exemple, il y a 800 ans, il dit, imagine-toi quelqu'un qui dirait une boîte qui vole en l'air. Ça veut dire que quoi? Pourquoi il y a 700, 800 ans, ils n'ont pas inventé l'avion? Pourquoi aujourd'hui on l'a inventé? C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un déroulement, non. C'est parce que l'imagination des hommes, le monde qui était devant eux à l'époque, était tellement loin d'eux qu'on ne pouvait pas penser jamais. Personne ne peut s'imaginer, ça ne peut pas toucher l'imagination, de pouvoir voler quelque part, comme un oiseau un jour. Quand les hommes ont commencé à connaître le caractère des animaux, et à vérifier chaque chose, à définir, et à faire la recherche, le squelette, le corps, en fait, quelle grande différence il y a entre pourquoi on ne pourra pas voler? Là, ça a donné suite à cette imagination qui a pu se développer, de pouvoir voler un jour. Et ça, exactement, c'est pour comprendre exactement la névoie. La névoie ne peut pas avoir lieu dans un endroit où on n'essaye pas d'imaginer bien les dimensions d'Akadosh Baruch Hu.
être en Chutz Laaretz, c'est développer. Vivre en Chutz Laaretz, tu ne peux pas développer cette imagination qui te permet de t'approcher à Kadosh Baruch. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה, וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. Même le sechel qui est influencé par l'imagination ne peut pas donner son meilleur en Chutz Laaretz. Comme la lumière qu'il peut atteindre quand il est en Eretz Israël. C'est avec ça qu'on comprend ce que la Gemara nous dit qu'un des sages de la Gemara a jeûné 40 jours pour oublier toute la Torah qu'il a étudiée à Bavel, pour réétudier une Torah pure d'Eretz Israël. Il a jeûné. Rabbi Zera a jeûné d'oublier tout pour pouvoir étudier la Torah d'Eretz Israël. C'est ce que il finit avec cette phrase magnifique. Avira d'Eretz Israël markim. L'air d'Eretz Israël donne de la sagesse. C'est quoi l'air? Avir, tu ne sens pas, ça remplit en toi quelque chose. Ça te donne une autre chose, une autre création en toi, ça te remplit. Ça c'est le Avir d'Eretz Israël, c'est la présence, du fait d'être présent en Eretz Israël. On a d'autres définitions. C'était ça l'envie de Moshe Rabbeinu, de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu a tellement supplié à Kadosh Baruch Hu 515 tfilotes de vouloir rentrer en Eretz Israël. Berana ve'ere. Aharatov azeva levanon. Je veux voir Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a compris que s'il allait rentrer en Eretz Israël, son niveau de prophétie de Névoie, qui était un cadeau vraiment d'Akadosh Baruch Hu, puisque sa première prophétie n'a pas commencé sur la Terre Sainte, c'était le seul prophète qui n'était pas prophète sur la Terre Sainte. S'il serait rentré ici en Eretz Israël, il serait arrivé à des proximités de Kedusha extraordinaires qu'il ne pouvait pas atteindre. Moshe Rabbeinu, qui comprend que tout dépend de cela, il veut faire tout pour rentrer en Eretz Israël. Le jour lui dit, monte et tu verras, je vais t'amener quelque part, tu verras Eretz Israël. Déjà tu vas prendre quelque chose, rien que cette envie. Il va expliquer le Rav que quelqu'un qui est, plus que tu aimes Eretz Israël, plus que la galoute te dégoûte, ça veut dire que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu quelque part. On va voir tout de suite. Regardez. Pourquoi c'est entre guillemets Avira d'Eretz Israël? C'est une citation? C'est une citation du Talmud. Avira d'Eretz Israël Markim, c'est une citation du Talmud, traité Baba Batra. Baba Batra, quelle feuille? Kouf Nunhet. Kouf Nunhet. Maintenant, il explique, déjà la Gemara explique sur le prophète Ézéchiel. Ézéchiel a raconté une des plus belles prophéties, des plus grandes prophéties de la Bible, la prophétie de Ézéchiel. Il a vu Maaseh Merkava, il a détaillé le trône d'Akadosh Baruch Hu. Le prophète Yechezkel. Yechezkel a eu la majorité de sa prophétie à Babylone, Al-Nehar Kevar, sur un fleuve. Dans le fleuve, d'ailleurs le Or HaChaim Akadosh allait écrire ses livres au bord du lac, voir l'eau. Il voulait s'attacher à quelque chose qui est spirituel, qui est propre, qui est pur, qui influence l'âme. C'est évident que quelqu'un, quand il est dans la rue, avec des voitures qui klaxonnent de tous les côtés, des gens qui passent, il ne peut pas écrire le même chant qu'il doit écrire quand il est au bord de la mer, avec le ciel en haut, la mer devant lui. Tu arrives à d'autres niveaux, tu te détaches. Et Yechezkel a obtenu une prophétie en Chutz Laaretz. La Gemara a dit Devar Hashem Haya El Yechezkel. Il était déjà. Il lui a déjà parlé en Eretz Israël et c'est pour ça qu'il a pu continuer cette parole en Chutz Laaretz, comme que le Rav a expliqué. Mais s'il n'avait pas la base Eretz Israël, on n'aurait pas pu atteindre la prophétie comme ça en Chutz Laaretz. Regardez. פעולת רוח הקודש הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. Quand quelqu'un a obtenu un niveau de Kedusha d'Eretz Israël, ça reste en lui, c'est un cadeau.
C'est pas comme si tu te connectes, tu branches quelque chose à l'électricité. Dès que tu enlèves, il n'y a plus d'électricité. Ça veut dire un juif, même un juif qui est venu touriste en Eretz Israël, même s'il retourne après en Chutz La'aretz, il a une touche d'Eretz Israël qui lui fait quelque chose en lui, on va voir tout de suite. פועלת היא תדיר, גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוצה לארץ, il est sorti en חוץ לארץ, על ידי טעות, par faute, או על ידי איזו סיבה מוכרחת, une raison qu'il a obligé de sortir, הרי גם הנבואה, כשחלה כבר בארץ ישראל, אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. La névoie qui a commencé en Eretz Israël, elle ne s'arrête pas en חוץ לארץ, si je suis sorti par force, parce que je suis encore attaché à Eretz Israël. Il va expliquer comment on s'attache à Eretz Israël. היום היה דבר השם אל יחזקאל בארץ כסדים. כסדים, סיור כסדים, הוא qui est né Abraham Avinu. Les Babylonais. היום היה. היום מפני שהיה כבר. Pourquoi il est venu? Parce que היה. היה. דבר השם. שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים. La kedusha, c'est comme un aimant. Un aimant. Vous savez, si je prends un ballon et je jette en l'air, il va tomber. Pourquoi il va tomber? Pourquoi il ne restera pas en l'air? Newton. Alors, Newton a expliqué qu'il y a ce qui s'appelle la gravitation, qui attire, qui tire. Quand je suis dans la lune, si je jette là-bas quelque chose, il ne va pas tomber vite, parce que c'est loin, c'est vraiment loin. Il y a d'autres forces qui tirent en haut, mais le monde quand même, il est beaucoup plus grand que la lune. Il tire vers le bas. Quand quelqu'un a une kedusha profonde d'Eretz Israël et il sort en Chutz La'aretz, il capte toutes les petites kedushot qui en Chutz La'aretz, elles se rassemblent vers lui parce qu'il vient avec une kedusha puissante. שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה. Elle les attire vers elle. כל מה שקשה יותר לסבול את האוויר חוצה לארץ, comme tout ce qui est plus dur et compliqué de sentir l'air de חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה chez l'Adamat, mais à plus que tu sens, tu dis c'est tamé. Zéou Siman, les klita yoter pnimit chez Kedushat Eretz Israël. Plus que Chutz La'aretz te dégoûte, ça veut dire que plus tu es collé à Eretz Israël. Que tu es collé à la Kedusha. Le Chesed Elyon, asher lo ya'azev mimeno, mi shezachal להסתופף בצל צח של Eretz Chaim. Celui qui a eu le mérite de sentir cette ombre pure de Eretz Chaim. Eretz Chaim, le pays de la vie éternelle. Gam be'itrachako venudo. Même quand il s'est éloigné, il est nodé dans Galout. Gam begaluto ve'eretz nediduto azarut, shemargishim bechutz la'aretz, הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. Tu te sens étranger. Tu te sens mal en Chutz La'aretz. Ça, cette force, elle te donne une puissance de Eretz Israël, de sentir, de donner des définitions à ce que tu as appris jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un il est là en Eretz Israël, c'est pas toujours qu'il sent les kelim qu'il a, le cadeau qu'il a. Quand il sort, il a mal. Il a quitté Eretz Israël, il a mal. C'est là qu'il commence à sentir les forces spirituelles qu'il y a en lui, qui sont développées en lui. C'est des forces qui crient Eretz Israël, qui crient Kedusha. Tout ce qu'il voit, il n'est pas capable de regarder bien. Comme a dit Rabbi Yehuda Halevi, Ech ya'erav, Amon ve'arav. Comment je peux trouver du goût ailleurs? Je ne peux pas. הציפייה לראותה מתגברת וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד מראשית השנה עד אחרית שנה מתעמקת יותר ויותר. הקדוש ברוך הוא donne une lumière sur ארץ ישראל. עיני השם אלוהיך בה.
Ça veut dire qu'il y a une Kedusha qui descend toujours en Eretz Israël. Il suffit d'être récipient que j'amène la Kedusha en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, j'ai besoin de faire un effort exceptionnel pour attirer la Kedusha sur moi. J'ai besoin de faire un travail, c'est comme que la Gemara elle dit, quand quelqu'un a le choix de faire cette tefila, il s'est réveillé tard. Il n'a pas de minyan. Où il fait cette tefila? À la maison ou à la synagogue? Alors la Gemara a dit, Le'olam mitpalel adam bevet hakneset. Même si tu pries beyachid, tu pries en retard, vaut mieux faire la prière à la synagogue. Pourquoi? Parce que Bet HaKnesset c'est un endroit, un lieu de Kedusha. C'est un lieu qui a été créé, qui a été fait pour servir à Kadosh Baruch Hu. Dans cet endroit, il y a une Kedusha. Ta tefila, elle aura plus de force pour monter. Pana et tfilat ha'ar, velo baza et tfilatam, le Zohar Kadosh dit, Pana et tfilat ha'ar. Quand quelqu'un prie tout seul chez lui à la maison, ha'ar, bararava, boded, il est seul. Akadosh Baruch Hu regarde, est-ce que cette tefila elle vaut ou elle ne vaut pas? Velo baza et tfilatam, pluriel, langage de pluriel, Lachon Rabim. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu prend la prière, il ne la regarde même pas. La Avodat Hashem de Eretz Israël, tu as besoin de faire un keli, un récipient. Déjà, il est rempli tout de suite de Kedusha. Tout de suite. N'importe quelle mitzvah que tu fais, tu as fait un sac que tout de suite, il est rempli. Il suffit de faire le sac, il est rempli d'un trésor de diamants, de lumière. En Chutz La'aretz, il faut que tu crées le sac, et il faut que tu cherches à le remplir. Par rapport au shefa de proximité que tu as atteint à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Eretz Asher Ene Hashem Elohecha Ba Tamid Mereshit Shana Ve'ad Achit Shana. Il n'y a pas un temps, un moment en Eretz Israël qui est libre de Kedusha, qui a moins de Kedusha. En Chutz La'aretz, il peut y avoir des moments, par exemple, à Aseret Yemei Teshuva, il y a plus de proximité. Kir'u Hashem Bioto Karov, appelé à Kadosh Baruch Hu quand il est proche. En Eretz Israël, toute l'année à Kadosh Baruch Hu est là. Pour ça, il y a un Rav qui a dit à des gens qui quittent Eretz Israël pour aller à Rosh Hashanah à Ouman. Il a dit, vous voyagez en Chutz La'aretz pour obtenir à Kadosh Baruch Hu, la Kedusha. Eretz Israël, c'est la plus grande Kedusha. Il est où à Kadosh Baruch Hu? Il est à Ouman ou il est en Eretz Israël? C'est pour la Chabaya, pas la Kedusha, pour la Chabaya. Même, il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, il a parlé sur Erev Rosh Hashanah. Il n'a pas parlé sur Rosh Hashanah même. Rosh Hashanah d'être dans un endroit Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, tout celui qui est en Eretz Israël, il est bien jugé Rosh Hashanah. Il y a un shefa tellement grand de Kedusha qui descend sur Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a à chercher ailleurs? מתעמקת cette envie d'Eretz Israël. מתעמקת יותר ויותר. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, שכל החמודות בה קשורות. Quand tu aimes Eretz Israël, toute ta vie est différente. Je me rappelle, on est parti en 84. Mes parents sont partis pour une mission, pour enseigner dans une école Otsar Torah. Ma mère, elle voulait pas que mon père reste en Chutz La'aretz. Il avait une bonne paye. Elle a laissé les valises quand on est venu d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. Elle les a laissé les valises. Pendant 1 an et demi ou 2 ans, elle rangeait les habits dans la valise, elle les mettait au linge, après elle repliait, elle remettait dans la valise. Pas dans l'armoire. Une fois, mon père lui a acheté quelques photos à Carrefour pour accrocher sur les murs. Il a dit, il faut quand même qu'il y ait... Elle a dit, non, non, non. Si tu veux acheter, achète pour Eretz Israël. Ne mets rien du tout ici, j'ai rien envie que ça te plaît, j'ai pas envie que ça te plaît, Chutz La'aretz. Elle priait tous les jours avec des larmes. Et après 3 ans, on est retourné en Eretz Israël.
ne pouvait pas supporter Chutzlaret. Il ne pouvait pas supporter la galoute. Où elle sortait, ça l'a dégoûté. Sa neshama était là en Eretz Israël. Et on est retourné en Eretz Israël. D'autres familles qui sont venues, ils ont touché un peu le confort, ils sont restés là-bas. Eretz Israël. Quand on a ce dégoût de la galoute, tout devient beaucoup plus fin. Quand tu trouves pas de goût, le Tosfot dit, dans ma Masechet Ketubot, il y a un Tosfot extraordinaire. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu chez un tzaddik, il lui a dit, Rabbi, fais-moi une bracha, que mon corps comprend les choses de Torah, que mon corps devient un corps de Torah. Il lui a dit, ah, t'as mitpalel, sheikansu divrei Torah, letor gufra, tu pries que la Torah elle rentre dans toi, que tu sois un homme de Torah, que quand il y a du sang qui sort, c'est de la Torah. Prie qu'il n'y ait pas des mahadanim qui vont rentrer dans ton corps. Qu'il n'y ait pas des bonnes choses, des choses matérielles qui rentrent dans ton corps. Quand il y a du matériel, la Torah elle s'éloigne. C'est mal à ça. Quand tu inspires en Eretz Israël, ta tête elle est uniquement en Eretz Israël, le confort de la galoute ne te fait rien du tout. Donc tu restes pur, tu es détaché quelque part de cette matière. כשהיא מתגברת בנשמה, אפילו יחידית, regardez ce qu'il fait. הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל. Nous on s'imagine un juif qui aime Eretz Israël, qui est dans la diaspora, il fait du bien à tout son entourage. Pourquoi? Parce que toutes les neshamot qui ont quelque chose de kedusha, par cette force qu'on a expliqué, que la kedusha elle veut se lier, elle veut attirer comme cette force de la gravitation quelque part, elles veulent tous se lier à un tzaddik. Ça c'est le secret de la hidabkout de tzaddik. Pourquoi? Comment ça se fait qu'un juif il se colle à un tzaddik? Qu'est-ce qui le colle? Dans Am Israël on a cet amour pour les tzaddikim. Toi Am Israël c'est comme ça. Dès qu'il y a un tzaddik, tu vois tout le monde court. Qu'est-ce qui te fait courir chez un tzaddik? C'est la kedusha qui est chez toi. Elle sent cette grande puissance de kedusha et elle essaye de s'attirer, de se coller à cette grande kedusha. S'attire. Ça, c'est quand le juif il vient en Eretz Israël, il peut dire ce qu'il veut, mais il rentre, il s'attache en Eretz Israël. Bet Hamikdash, quelqu'un qui rentrait vouloir faire une avera, il n'était plus capable. Parce que sa neshama, il ne le laissait plus sortir, il attirait de la kedusha sur lui, et ça y est, il faisait tchouva. Plus que la force du tzaddik, quand la neshama, elle se connecte avec un tzaddik et il lui redonne la kedusha, ça lui fait l'effet de teshuva directement, sans rien, sans parler. Ça se remplit de kedusha. La neshama, elle ne le laisse plus. Elle l'embête, et il est obligé, il pleure, il commence, il fait teshuva, il s'approche avec Kadosh Baruch Hu. הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עימה. וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר. לכל שופר, תקע בשופר גדול לחירותנו. C'est quoi le shofar gadol? Est-ce qu'il y a un shofar que dans le monde entier on peut entendre ce shofar? Ce shofar, c'est le cri qui va faire trembler le cœur de chaque juif à la fin des temps, qui va l'amener ici en Eretz Israël, qui va l'amener vers Akadosh Baruch Hu. Tka beshofar gadol lecherutenu. La sonnette de ce shofar va nous réveiller, va réveiller le monde entier. Chaque juif, où qu'il se trouve, ça va le déstabiliser de sa situation. Il est là, il est bien dans sa galoute. Il est tout content. Il y a un shofar dans son cœur qui l'embête, qui ne le laisse pas. Il ne peut plus rester. Il s'approche. Ça a été fait par une avoda extraordinaire de Am Israël, d'un juif qui est Metzapeh en Eretz Israël, qui a amené, qui a allumé une kedusha, qui a fait une source de kedusha, qui a envoyé de la kedusha autour de lui et qui a embêté les gens à côté. Et ce shofar, le cri, ça c'est dit, Vekol shofar shel kibbutz nidachim mitorer, verachamim rabim mitgabrim. Le cœur est ému. Vetikvat chaim le Israël mitnotzetzet. Et là vient l'espoir de Eretz Israël. Vetzemach Hashem. Rien qu'après.
Tzemach Hashem. Ça vient d'abord par Eretz Israël. Shofar Gadol Cherutenu. Tout d'un coup, le juif, il sent qu'il n'est pas libre. Cherutenu. L'âme qui crie. Mon vieux, tu n'es pas libre. Tu ne penses pas normalement ici. Ça vient comme ça dans l'esprit, au début. On veut quitter, on se sent étouffé. Ah, la galoute qui nous étouffe. Alors on retourne, on vient là. Et c'est là qu'on découvre Tzemach Hashem. Oler ou Poreach. Rien qu'après, Veor Yeshua, la délivrance de Kadosh Baruch Hu, ou Geoula, Mitpatzel, ou Mitpachet, Keshachar, Parous Aleharim. Alayelet Hashachar, Mizmor. La Gemara, elle dit sur le Pasuk, Lamnatseach Alayelet Hashachar, Mizmor, Yeshua Atam Shel Israël, la délivrance du peuple Israël, Doma les Shachar. Commence tout doucement, il y a des étapes de la Géoula. Jusqu'au moment où que le soleil vient en haut, qu'il n'y a pas d'ombre, il y a une étape. Il y a l'aube. Ensuite, il y a la sortie du soleil. Ensuite, il y a le soleil qui monte, qui éclaire, qui monte et qui monte et qui monte jusqu'au moment où il est en milieu de journée, en pleine journée, qu'il éclaire. Dans le monde entier, pareil, il n'y a aucune ombre, quoi que ce soit. Ça veut dire, il y a des ta'alirim de Géoula. Au début, ça nous paraît rien que route. On veut une liberté. Mais cette liberté, c'est le shofar qui embête le juif, que ça a été fait par une péroula extraordinaire de Kedusha qui est descendue dans Am Israël, qui a été fait par quelque chose qui l'embête, qui le déstabilise où il se trouve et il bouge de sa place. Il dit, il trouve plus plaisir dans l'endroit où il est, il sent le fil à la gorge et il veut venir pour obtenir une sorte de liberté. Il sait même pas ce qu'il veut en fait. Pourquoi tu es venu? J'étais pas bien. J'étais pas à ma place. Et il rentre dans les niveaux de Kedusha, il rentre de chambre en chambre, jusqu'au moment où Am Israël rentre. Et ça, on le voit devant nous. Le peuple passe d'étape en étape, de Kedusha en Kedusha, jusqu'on arrive au dernier moment, qui est le moment de la Géoula, chez Nizkei Bekarov, qui est Shachar, Parous Aleharim.